monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci, on va voir ensemble 3 casques pour la PlayStation 4 à 30 € ou moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous plaît, que je fasse la même chose mais pour des budgets un peu plus élevés. Sachez que tous les casques que je présente dans cette vidéo, je les ai achetés moi-même. Si jamais je reçois des produits par des marques, je le signale à chaque fois. Si jamais je dis rien, c'est tout simplement parce que je l'ai acheté avec mon propre argent. On commence tout de suite avec le premier casque et il s'agit d'un casque de la marque Bixellent. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, sûrement une marque un peu random chinoise. Le casque coûte 26 € sur Amazon et au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose d'assez quali, assez design, avec une finition glossy et quelques petites touches de métal par-ci par-là. Le casque est bien sûr rétroéclairé et au niveau du son, on part sur du stéréo. Pour les caractéristiques techniques, vous allez avoir une sortie USB, une sortie jack pour le micro et une sortie jack pour l'audio, ce qui est un peu dommage puisque l'objectif c'est de jouer sur la Play, donc d'avoir juste un seul branchement, un seul jack, mais bien sûr vous allez avoir un adaptateur double jack qui est fourni directement. Vous allez avoir un micro qui est anti-bruit et bien sûr il est plug and play, il est aussi compatible sur PC. Je vous laisse maintenant avec le test audio de ce casque. On enchaîne maintenant sur la qualité du micro pour le casque Bixellent. Donc comme vous pouvez l'entendre, on a une qualité de micro qui est très net, vous n'avez pas de petits bruits bizarres derrière, vous n'avez pas de bruit de fond, etc. etc. Le petit point négatif de ce casque, déjà, c'est que tout simplement, il faut ajouter un raccord pour pouvoir l'utiliser sur la Play. Donc vous devez rajouter un petit raccord double jack qui est fourni avec le casque, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais c'est déjà un petit point négatif. Le deuxième petit point négatif, c'est tout simplement au niveau du confort de ce casque. Alors c'est pas que le casque est pas confortable du tout, mais je le trouve un peu trop rigide à mon goût. Mais là on était vraiment sur le test du micro, donc le micro est de bonne qualité. Par contre, au niveau de l'écoute, on a une qualité d'écoute qui est vraiment moyenne. On n'a pas une énorme profondeur du son, même si on peut régler le volume avec la molette. Le son n'est pas ultra profond et ça nous empêche d'entendre les moindres détails. On enchaîne avec le casque à la deuxième position et là c'est une marque un peu plus connue, il s'agit de la marque Kingtop. Donc c'est un casque qui coûte 1 € de plus, 27 € et au niveau du design on se retrouve avec un produit qui est assez similaire, que ce soit au niveau du choix des couleurs, des matériaux, de l'éclairage, etc. etc. Même la petite télécommande qui est aussi présente sur le premier casque est similaire, c'est vraiment la même télécommande. Le seul gros point positif de ce casque par rapport à l'autre, c'est tout simplement que là vous avez une seule sortie jack, mais vous avez du coup un adaptateur double jack pour le micro et pour l'audio si jamais vous voulez le brancher sur votre PC. Le deuxième gros point positif, c'est que le micro est amovible, c'est-à-dire que c'est une matière assez flexible qui va prendre la forme, sûrement un fil de fer à l'intérieur. On teste maintenant la qualité du casque Kingtop. Donc au niveau de la qualité du micro, comme vous pouvez l'entendre, on a une qualité de micro qui est assez similaire à l'autre casque. Le point positif, c'est que là, on n'a pas besoin d'avoir un raccord double jack pour brancher directement le casque sur la manette de la PlayStation. Par contre, ce que j'aurais apprécié, c'est tout simplement qu'il retire la partie USB qui au final ne sert à rien, puisque le casque est vendu comme un casque PlayStation. Et donc, le plus simple, c'est encore une fois de le brancher sur sa Play. Après, la partie USB peut vraiment servir si vous voulez aussi utiliser votre casque sur le PC de manière plus simple qu'en jack. Au niveau du confort de ce casque, on a un confort qui est supérieur au casque précédent. Je le trouve beaucoup plus confortable, beaucoup plus souple, même si c'est pas encore le casque de l'année. Mais je trouve qu'on a pour le coup là un meilleur rapport qualité-prix que le casque précédent. On enchaîne maintenant sur le casque à la première position et il s'agit d'un casque de la marque Subso, donc une marque que je ne connaissais pas non plus. C'est aussi le casque le moins cher à 23 €. Au niveau du design, pour moi c'est le casque le plus réussi avec du noir mat et du vert flashy, ça rappelle un peu les couleurs style Alien. Le gros point positif de ce casque au-delà de son design, c'est vraiment au niveau du câble. Donc là on va avoir juste un câble unique jack avec une petite télécommande qui est vraiment stylée et qui passera très bien. La longueur du câble est juste parfaite et je vous laisse maintenant écouter la qualité du micro. On enchaîne maintenant avec le test du micro pour le dernier casque et comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment la meilleure qualité audio. On a un son qui est plus fort, plus puissant, la voix porte bien plus. Au niveau du confort, c'est aussi
pour moi le casque le plus confortable des 3 casques que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et en plus de ça, vous avez tout un câble qui est juste un câble unique en fait, pas comme les autres. Vous n'avez pas de câble USB, vous n'avez pas de câble qui traîne dans tous les sens, vous avez vraiment une excellente longueur. Donc du coup, que des points positifs pour ce casque-là. Donc honnêtement, je suis assez surpris de la qualité globale, de la finition, du design, du confort, de la qualité du micro de ce casque. Je suis assez surpris parce que au final, pour 30 €, je m'attendais pas en fait à avoir une aussi bonne qualité ou en tout cas une aussi bonne finition. Donc honnêtement, c'est une excellente surprise. Et si vous cherchez un casque pas cher, bah, vous pouvez prendre celui-là les yeux fermés. Comme vous l'avez vu, les 3 casques sont vraiment intéressants, que ce soit au niveau du design ou de la qualité du micro ou de la qualité audio. Bien sûr, ce ne sont pas des casques haut de gamme et ça s'adressera vraiment à des budgets modestes. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur cette même thématique, à savoir des casques gamers pour PlayStation avec des budgets un peu plus élevés, 50, 80, 100 €, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire le casque que vous avez préféré dans cette vidéo, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.